de 250 personnes. On est fin de la pause dans Entreprise Fardeau. Et deux ouvriers, Michel et Jérémy. Qui sont tous les deux équipiers de production. Il y en a un des deux qui a très envie de faire pipi. L'un va aux toilettes, l'autre l'attend. Et il se trouve que pendant que l'un est aux toilettes, l'autre attend. Et il attend. Michel est resté devant la porte des toilettes. Juste devant la porte. Et il attend. En fait, ça prend plus de temps que prévu, donc il comprend pas, il est très inquiet, il finit par taper à la porte, par demander plusieurs fois si tout va bien. Et Jérémy ne ressort pas des toilettes. Il va se rendre compte que finalement, l'autre, je me suis perdue, il n'est jamais ressorti des toilettes. Donc, en gros, un ouvrier disparaît dans les toilettes de l'entreprise Fardeau. Au début, personne ne le croit. Personne ne le croit. C'est un peu difficile de penser que quelqu'un peut disparaître dans des toilettes. C'est compliqué à assimiler pour un esprit rationnel. Voilà. Il s'agit de mystérieuses disparitions qui n'ont pas l'air vraiment réalistes. On part dans une espèce d'intrigue surréaliste, voilà, c'est ça, un peu fantastique. En fait, les gens finissent par être au courant de cette histoire. Panique à bord. Gros suspense, quoi, sur où est passé Jérémy. Et là, c'est le drame, parce que Pascaline disparaît aussi. L'histoire d'un procès hors norme se retrouve sur les planches d'un théâtre. 10 ans d'instruction ouverte pour terrorisme contre les membres d'une communauté libertaire de Tarnac en Corrèze. Le procès surtout des dérives d'une enquête sous influence politique. Un scénario de milliers de pages pour une pièce d'1h30, un vrai défi d'écriture pour la metteur en scène. En y ayant assisté, il y avait quelque chose de très théâtral et de très intéressant dans ce qui s'y passait, même humainement et intellectuellement. On a eu envie d'étirer cette histoire, de partir de situations très réelles de cette audience et d'étirer vers il y a une dimension de fable finalement. Donc on a envie évidemment de pousser cette porte et de se projeter dans cet univers spectaculaire qui raconte beaucoup de notre société aujourd'hui en fait. Et j'aimerais rappeler que le seul appel que Lambert aurait souhaité en passant en pleine nuit... Veuillez respecter l'anonymat des officiers de police tel que cela a été convenu en début d'audience. Et sur scène, très fidèle au prétoire, 4 acteurs pour tour à tour plonger dans la peau des avocats, juges, prévenus, mais aussi policiers, enquêteurs ou témoins appelés à la barre. Vous trouvez pas qu'on est plus heureux depuis quelques semaines, les Français? Moi, je vous trouve, apaisé en ce moment, heureux, détendu. Ma seule expérience de la mort, c'était mon hamster, Diabolo, décapité par mon père, qui ne supportait pas les tiroirs ouverts. J'ai encore son cri dans l'oreille. Un peu comme quand on presse trop fort une bouteille de ketchup. Un hamster de 9 ans et demi, un record. Et puis cet été, j'ai lu dans un livre
que le hamster vivait 3 ans. Eh ben, voilà. Vas-y. Bienvenue, chers enquêteurs. Vous allez devoir mener l'enquête. Voici les faits. 7 danseurs ont été convoqués pour un stage de reconversion. Le directeur du stage a disparu. Votre mission, trouver ce coupable. Dans toutes les reconstitutions, un seul danseur refait exactement la même chorégraphie de 7 minutes 23. En observant, il faut trouver qui est ce coupable. Chers enquêteurs, bonne chance. Alors match, ça se passe à un banquet de mariage. On peut imaginer que le mariage a déjà eu lieu, qu'il est très tard. Et il reste 2 personnes, une femme et un homme. Un homme qui serait un chanteur de bal et cette femme qui va venir raconter l'histoire de sa vie amoureuse. Et il se trouve que comme c'est une femme d'aujourd'hui, elle a utilisé les sites de rencontres. Donc match, ça parle de rencontres amoureuses, ça parle de la solitude aussi, et puis surtout, il y a des chansons d'amour, qui sont des chansons d'amour populaires, que ce chanteur de bal vient chanter, qui raconte l'histoire de cette femme, mais qui raconte aussi son histoire à lui. Toutes les chansons sont très enjouées aussi, ça va jouer. On peut dire que c'est un beau spectacle. Oui. C'est l'histoire d'une fratrie. 2 sœurs et un frère qui se retrouvent au bord de la mer après l'enterrement de leur père. Ça va brasser l'intime, avec de l'amour vif et tranchant. Un huis clos pop, avec Madonna en toile de fond. La petite histoire rejoint la grande, c'est Into the Groove, écorché mais heureux.
voulais vraiment vous écrire le spectacle que vous attendiez tant tous, vous les vieux, les intellos de gauche, les anciens beatniks, un peu rock'n'roll. Alors mon spectacle aurait été repris dans toutes les langues. Même Gad Elmaleh serait venu, je peux prendre ton spectacle, mais prends-le. Mais ne te cache pas cette fois-ci. Mes parents ne sont pas aussi vieux que ça, mais ils n'ont toujours pas compris que Skype était une visioconférence. Je les vois. Bonjour mon fils. T'as l'air en forme, hein? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un spectacle? Oh non, pauvre fou. J'ai vu le spectacle. Il n'est pas canadien, il n'est pas chilien, il n'est pas colombien, il n'est pas costaricien, il n'est pas équatorien, il est états-unien. Il est américain, lui. Le moindre mec sur la planète, ici en Occident, son rêve à lui c'est d'être à votre place et de buter cet enfoiré. Il n'y a pas un seul mec au monde, c'est-à-dire en Occident, qui rêve pas de niquer ce salaud. Mais c'est vous, ensemble, qui allez le faire, qui allez avoir cette chance, qui allez avoir ce privilège. Que ce soit ou non ce fils de pute, les gars, vous combattez pour le bien. Et ça, c'est important. J'ai foi en vous, en ce que vous allez accomplir. Bonjour. Je vais vous parler de Ce silence entre nous, une pièce inédite de Miraela Mihайлov, traduite du roumain par Alexandra Lazarescu, que nous avons commandée à cette autrice en 2019 et que nous allons créer là, dans quelques jours. Miraela nous raconte en 9 tableaux des parcours de vie, de transmission entre femmes, entre une mère et sa fille, entre une famille. Et elle nous raconte ça avec une finesse, un humour et une humanité qui fait du bien aujourd'hui. Pour raconter cette histoire, nous avons réuni sur le plateau une comédienne roumaine, Katia Pascariu, une comédienne française, Isanis Padonou, et une musicienne, Iris Parisot, qui est également comédienne et qui joue de l'alto. Et toutes les trois, chacune dans leur langue, le roumain, le français, la musique, elles vont endosser chacun des personnages dont parle Miraela, et elles sont accompagnées dans leur histoire par un autre artiste, Bruce Clark, qui est un artiste plasticien et qui a fait des tableaux de femmes, d'hommes, de visages, d'ambiance, qui vont accompagner chacune des prises de parole de ces comédiennes. Le spectacle, ça s'appelle Le Dortoir des Mouettes, une adaptation d'un roman d'Yvan Blanc-L'Œil qui s'appelle L'homme qui se souvient de sa mort, puisque c'est un audio-spectacle en 2 parties qui consiste en une grande tente noire fermée avec des chaises longues. Yvan est un peu celui qui a inventé ce dispositif. La situation du personnage est assez tragique puisque ça démarre, il est par terre en train de mourir. Il se rappelle sa vie sur un mode très onirique, voire surréaliste par moments. Surtout, c'est un texte très insolent, très réjouissif, vraiment écrit par quelqu'un de théâtre. Il y a quand même quelques images, mais qui, là, relèvent vraiment de l'onirisme. On fait aussi le pari que les gens vont faire les images. On nous parle vraiment à l'oreille. Et après, il y a des ambiances qui vont se balader dans l'espace.
Bonjour. Alors, je suis Jean-Claude Bonifay, le fondateur et président de l'AOLI. Alors, et non pas l'AIOLI, comme certains se moquent à nous appeler. Alors, non, c'est l'association opposée à la lecture intensive. Alors bon, pour l'instant, nous avons encore assez peu d'adhérents. Oui, c'est assez confidentiel, mais enfin, écoutez, je sens une très très bonne dynamique. Alors, dès le plus jeune âge, on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire « c'est important de lire ». On bourre le crâne d'une population crédule, lui laissant miroiter la lecture comme le sésame qui lui ouvrirait les portes d'une vie meilleure. Mais la réalité s'avère beaucoup plus sournoise. Derrière cette image enchanteresse se dissimulent de sombres dessins et d'innombrables dangers. Il est urgent de rompre l'omerta. C'est tout l'objet de cette audacieuse conférence qui ose faire la démonstration de sa dimension nocive et subversive. Face au puissant lobby de la lecture, il fallait que quelqu'un se lève et écrit la vérité. Et ce quelqu'un, c'est moi. Sur la montagne bleue, au sentito il cielo che veniva da me. Je me suis toujours demandé c'était quoi être un homme. J'ai toujours tout donné. Je m'arrachais à l'entraînement. Je
Je voulais prouver par mon corps que tu peux pas me tester. Tu peux pas me rabaisser qu'à ça. Tu peux pas me rabaisser qu'à l'endroit d'où je viens. Parce que je me suis autant tué à la tâche que toi. Dis-moi, est-ce que tu me reçois quand je dis je ne capte plus ce que j'aimais? Je répète, je ne capte plus ce que j'aimais. Ce que j'aimais, ce que j'aimais. Ma part d'ombre serait-elle si mal famée pour être si bien nommée? Pendant des années, je croyais que je faisais du rock. Et puis finalement, je me suis aperçu que je faisais de la chanson. Ne reste pas là, rentre te chauffer près du tas de bois. Ma guitare au sanglé dans le salon t'attend, t'attend, t'attend pour aller cavaler au bord du monde, au bord du monde. Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux. L'envie le saisit de prendre de la hauteur. C'est ainsi qu'un pingouin ordinaire va un jour décider de s'aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.
comme un caniche. Collier, bras, bracelet, de boules de gui, de boules de gui. Fais la pom-pom girl, loin des vergers de notre midi. Peuplier, pomponné, toiletté, comme un caniche. Collier, bracelet, de boules de gui. Qu'est-ce qu'on aura crié, hurlé dans le virage. On aura même fait peur à l'orage. Un short, un anneau